Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Donc, on va continuer la lecture du Coran en français dans la traduction du sens de ces versets. Donc, toujours dans l'ordre de révélation auquel elles sont descendues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah seul sait l'ordre exact des révélations. Donc, c'est la 19e partie et c'est la 88e à la 90e sourate qui ont été révélées donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir ensemble la sourate 8, la 3 et la 33, Inch'Allah. Alors, je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, alors pardon, la sourate numéro 3, la sourate numéro 8, le butin, Anfal. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités. Cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce qu'on leur a attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vous ai aidé d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle ou pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Et quand il vous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité de sa part, et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous, afin de vous purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas, vos pas. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les tous, les bouts des doigts. Frappez-les sur tous les bouts des doigts. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ceux, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager,
Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort. Goûtez-le donc. Et aux mécréants, le châtiment du feu sera réservé. Ô vous qui croyez, ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À moins que ce soit par tactique de combat ou pour allier un autre groupe. À moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe. Ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Voilà, Allah réduit à rien la ruse des mécréants. Allah réduit à rien la ruse des mécréants. Voilà, Allah réduit à rien la ruse des mécréants. Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence. Et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons. Et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez point de lui quand vous l'entendez parler. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Si Allah avait reconnu en eux quelques biens, ils auraient fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel. Répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qu'il vous donne, la vraie vie, la vie éternelle. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses, afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous.
Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Et rappelle-toi, le moment où les mécréants ont comploté contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur des stratagèmes. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi, pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté, certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes anciennes. Et quand ils dirent, ô Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors qu'ils demandent pardon. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoi qu'ils n'en soient pas les gardiens, car les gardiens ne sont que les pieux. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et battant de main. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'il place les mauvais les uns sur les autres, pour en faire un amoncellement qui jettera dans l'enfer. Ceux-là sont les perdants. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur donnera ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés, à l'exemple de leurs devanciers. Et combattez-les, jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est le maître, est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers et à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés et Allah est omnipotent, vous étiez sur le versant le plus proche et eux sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que, sur preuve, périsse celui qui devrait périr et vécu, sur preuve, celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. Et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé.
il connaît le contenu des cœurs. Et aussi, au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux, de même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux, afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que sont ramenées les choses. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas. Sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font. Et quand le diable leur a embelli leur action et dit « Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien », mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit « Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah, et Allah est dur en punition. » Et rappelez-vous, quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur disaient « Ces gens-là, leur religion les trompe. Mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est sage et puissant. » Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu. » Cela le châtiment pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers ses esclaves. Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux qui, avant eux, n'avaient pas cru aux signes. Allah les a saisis pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon. Et ceux qui, avant eux, avaient traité de mensonges les signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés. Et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles dans le passé et qui ne croient donc point actuellement. Ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte et qui chaque fois le rompent sans aucune crainte d'Allah. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés, afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec, d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais nous échapper. Ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira.
C'est lui qui t'a secouru par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Alhamdulillah. Il a uni les cœurs par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre? Tu n'aurais pu unir les cœurs, mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent rien. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000, par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu, mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur. Et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont trahi déjà Allah par leur mécréance. Mais il a donné prise sur eux le jour de Badr. Et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leur personne dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et qui n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et si vous demandez secours au nom de la religion, à vous, alors de leur porter secours. Mais par contre, un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en rompant les liens avec les infidèles, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une énorme récompense. Ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants. À eux le pardon et une énorme récompense généreuse. Et une récompense généreuse. Et ceux qui, après cela, ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont des priorités les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est omniscient. Après cette sourate, c'est la sourate numéro 3, la sourate El-Imran, la famille d'Imran,
qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayoum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien, vraiment, ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base même du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur ». Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Amin. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Amin. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu, comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité nos preuves de mensonges. Allah les saisit donc pour leurs péchés et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt. Et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà parmi vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est au prix d'Allah qu'est le bon retour. Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées, et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs qui disent « Ô notre Seigneur, nous avons la foi. Pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. » Amin. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science
qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumise à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sous ses serviteurs, est clairvoyant. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? Et dis à ceux à qui le livre a été donné, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sous ses serviteurs, est clairvoyant. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, tu sans droit les prophètes, et tue les gens qui commandent la justice. Annonce-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines, ici-bas comme dans l'au-delà, et pour eux pas de secoureur. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé. Et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés? Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu l'arraches à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille de Imran
au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres. Et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi, rappelle-toi, quand la femme de Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Puis, lorsqu'elle lui a accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Mariam, Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Je l'ai nommée Marie, Mariam, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. Elle fit croître en elle, elle fit croître en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, oh Myriam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Alors Zacharie, près à son Seigneur, il dit, ô mon Seigneur, donne-moi venant de ta part une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Allah dit, comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras pas parler aux gens que par gestes. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le, en fin et en début de journée. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Mariam, ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié. Marie, Allah t'a élu et purifié. Et il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargeait de Mariam. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Mariam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera El-Masih. Issa, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile.
Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyant. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous a été interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le droit chemin. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes, nous sommes tes alliés, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous les sommes soumis. Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre. Seigneur, Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Ils se mirent à comploter. Et Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Et quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons dans des versets de la révélation précise. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. La vérité vient d'Allah, de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu les en as bien informés, tu n'as qu'à dire venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Puis proférons exécration réciproque, en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Si donc il tourne le dos, Allah connaît très bien les semeurs de corruption. Dit, dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous ne connaissez pas.
dont vous n'avez pas connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas de connaissance? Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, hein. Il était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du livre auraient bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes. Et ils n'en ont pas conscience. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, cependant que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Et pourquoi cachez-vous sciemment la vérité? Ainsi, dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires, ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Dit. La vraie direction est la direction d'Allah. Et s'ils dirent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte que les musulmans ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur, dis-leur, en vérité, la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde. Il réserve à qui il veut sa miséricorde. Et Allah est détenteur d'une énorme grâce immense. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintar, te le rend. Mais il y en a aussi, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes n'ont pas de livre, n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah ne leur parlera même pas. Il ne les regardera pas au jour de la résurrection, ni ne lui purifiera. Et ils auront un châtiment douloureux. Il y aura parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'en est point. Hein. Et ils disent cela vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah, mais au contraire, il devra dire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah, ils disent. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire, devenez des savants, obéissant au Seigneur. Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et que vous l'étudiez. Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours.
chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyons donc témoins, dit Allah. Et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce seront eux qui seront les pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dit, nous croyons en Allah et à ce qu'on a fait descendre sur nous, et à ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur soient venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Cela, leur rétribution, sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas affligé, et ils n'auront aucun répit, excepté ceux qui par la suite se repentiront et se reformeront. Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En vérité, ceux qui ne croient plus, après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Toute nourriture étant licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit, avant que ne descende la Torah. Dit, apportez la Torah et lisez-la. C'est ce que vous dites est vrai. Donc quiconque, après cela, invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre y est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dit, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoin de la vérité, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites? Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et
Ne soyez pas divisés. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconciliera vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous, une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, se sont mis à disputer avec les preuves qui furent venues. Et cela aura un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah. Nous te les récitons avec vérité. Et Allah ne peut point léser les mondes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait mieux pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne sauront jamais vous causer du grand mal, seulement une nuisance par la langue. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secoureur. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah. Et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant et croit en Allah et au jour dernier, ordonne le convenable, interdisent le blâmable et concourt aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quiconque fait le bien, et quelque bien qu'il fasse, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît très bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur a causé du mal, mais ils se sont causé du mal à eux-mêmes. Ô les croyants! Ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous leur exposons les signes. Si vous pouviez raisonner. Ô les croyants! Ne prenez pour confident personne en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà ce que nous exposons les signes. Si vous pouvez raisonner, vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent: nous croyons. Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît
fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Lorsqu'un matin, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux, et que les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges, marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs se rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage, pour anéantir une partie des mécréants et pour les humilier par leur défaite et qu'ils en retournent donc déçus. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Qu'ils acceptent leur repentir ou qu'ils les châtient, car ils sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé par les mécréants. Et obéissez à Allah, non, et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large, comme les cieux et la terre, préparés pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur âge et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude à cause de quelques préjudices à leur propre âme, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Qu'ils se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font bien. Avez-vous certes beaucoup d'événements se sont passés? Or parcourez la terre et voyez ce qui est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, les bons, les mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous les martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Bien sûr, vous souhaiteriez la mort avant de la rencontrer. Or, vous l'avez vu, certes, tandis que vous regardiez. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur les talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah à un moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas nous la lui donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà,
nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchissent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître, il est meilleur des secoureurs. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous. Quand, dans sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désirez la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désirez l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous, le messager vous appelait, alors il vous affligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis, il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Il dit, l'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendrait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Ô vous les croyants, ne soyez pas comme les mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe bien ce que vous faites. Si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés.
C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. Pardonne-leur et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires, puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils, ne, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Un prophète, un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ceux qui se sera approprié le jour de la résurrection. Alors, à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination! Ils ont des grades différents auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récitait ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Quoi? Quand un malheur vous atteint, vous dites, d'où vient cela? Mais vous en avez jadis infligé le double. Réponds-leur, il vient de vous-même. Certes, Allah est omnipotent. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux groupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah, et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sens d'Allah ou repoussez l'ennemi. Ils dirent, bien sûr, que nous suivrions si nous étions sûrs qu'il y avait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, si vous avez obéi, ils n'auraient pas été tués. Dit, écartez-vous donc de la mort. Écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sang d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur d'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ceux-ci, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiquent la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils disent Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une énorme grâce. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyant. N'ayez aucun chagrin
pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront rien, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà, et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah, et pour eux, un châtiment douloureux. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit un avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. Et pour eux, un châtiment avilissant. Allah n'est point tel qu'il laisse aux croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers, si vous avez la foi et la piété. Vous aurez alors une récompense énorme. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ceux qu'ils ont gardés avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaissant de ce que vous faites. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous enregistrons leurs paroles, ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Et nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Cela à cause de ce que vos mains auront accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort à ses serviteurs. Ceux-là même qui ont dit vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consomme. Dit, mais des messagers avant moi vous sont venus, certes avec des preuves, et avec ce que vous avez demandé, pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques? S'ils te traitent de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu est introduit au paradis à sa réussite. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah prie de ceux auxquels le livre a été donné cet engagement. Exposez-le, certes, aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce qu'ils ont fait. Ne pense point que ceux-là qui exultent ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouvent un échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur le côté, invoquent Allah, méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé, ainsi à la fois. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place en nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi,
Tu ne manques pas à ta promesse. Amen. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux, donc, qui ont émigré et qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus grande récompense. Que ne t'abuse point la versalité dans le pays de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Est-ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux? Il y a certes, parmi les gens du livre, ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah. Ils ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire des comptes. Ô croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Sadaqallah al-Azim. Je ferai la sourate 33 plus tard, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah protège cette assemblée. Amin.